Ok. Oma Ganati Bilhandasya, Ganam Jalam Shalakaya, chaque Shuru Medita Minatas Donc aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que c'est l'apparition de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est un de nos acharyas principaux. Parce qu'il est venu avec une mission particulière et avec un charisme particulier aussi. Déjà pourquoi ? Parce que de la manière où il est apparu, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Il est apparu dans une famille de Shakta, d'adoration de Durga. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, donc il n'a pas... Krishna l'a plongé consciemment dans l'oubli de sa nature éternelle. C'est vraiment très intéressant. Au point que Bhaktivinoda Thakur, alors bien sûr il y en a qui n'approuvent pas ça, mais il a même mangé des choses qu'on ne mange pas. Et il a même été attiré par le christianisme aussi. Hein. Et donc, ce n'est qu'à un certain moment que Krishna l'a remis dans sa conscience éternelle. Mais pas tout de suite, ça a duré quand même un certain temps. Et ce qui est vraiment extraordinaire dans la vie de Bhaktivinoda Thakur, c'est que Bhaktivinoda Thakur donc, a eu beaucoup d'enfants. Hein. Il était magistrat, il était aussi président du temple de Jagannath Puri. C'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Et il avait aussi un look particulier, Bhaktivinoda Thakur. Si on regarde les photos qu'il a magistrat, avec des chapeaux bizarres, des grosses barbes. Hein. Donc c'était vraiment un révolutionnaire finalement, si on regarde bien le personnage. Bhaktivinoda Thakur était complètement dans une révolution. Et on sait que c'est quelqu'un qui servait admirablement les êtres vivants et aussi accomplissait parfaitement son devoir, sans aucune faille. Au point que le Seigneur lui est apparu en rêve et lui a dit « Je t'ai pas juste envoyé pour ça. » Maintenant, je veux que tu écrives des livres et que tu propages mon mouvement. En fait. Et donc, Bhaktivinoda Thakur donc, a écrit beaucoup de livres qui sont pour nous des mines, des trésors. Parce que les livres des Goswamis de Vrindavan, ils sont finalement peu accessibles pour les êtres vivants. Donc Bhaktivinoda Thakur, il a fait un service qui est extraordinaire, c'est que à travers des livres comme le Jivadharma ou le Chaitanya Shikshamrita, il a expliqué la philosophie du début jusqu'à la fin avec une colonne vertébrale, pour que les êtres vivants dans cet âge de Kali, les plus déchus, ils puissent comprendre la philosophie telle qu'elle est et pas l'interpréter. C'est pour ça qu'on a besoin de Bhaktivinoda Thakur. On voit par exemple dans les livres de Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la philosophie est très éparpillée dans ces livres. Et c'est très difficile de comprendre point par point l'évolution de toutes ces vérités, de les comprendre facilement. Alors que Bhaktivinoda Thakur, lui, il a écrit des livres qui ne sont pas si faciles que ça. Donc on doit quand même étudier certains livres avant, comme la Bhagavad Gita, mais qui permettent, si on a une bonne association, de comprendre la philosophie très rapidement et scientifiquement. Et quitter cette plateforme du sentimentalisme pour aller vers une plateforme où on peut véritablement avoir une bonne discrimination de notre environnement. Ce qui est intéressant dans le personnage de Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est son esprit antisectaire aussi. Et en même temps, avec une certaine discrimination. Ça veut dire que Bhaktivinoda Thakur n'a pas prôné une caste supérieure à une autre, etc. Au contraire. Il a expliqué la nature éternelle de l'être vivant et que tous les êtres vivants étaient éligibles pour la pure dévotion. Mais il a aussi quand même démasqué les fausses conceptions. Il a, en Inde, il y a quand même des choses, des déviations philosophiques, et ça, il n'a pas accepté.
Ça veut dire que le non-sectarisme, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Parce que Bhaktivinoda Thakur nous a montré le chemin. Quand il y a une déviation, ça doit être montré du doigt et ça ne doit pas être accepté. Ça veut dire qu'on accepte ce qui est authentique, mais on rejette ce qui est inauthentique. Parce que ce qui est authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui nous écarte du chemin du Seigneur suprême. Par exemple, quand on voit les Sahajas, ils s'unissent avec des femmes en pensant que c'est la miséricorde de Krishna, que comment dire, Srimati Radharani s'est manifestée de cette miséricorde, de cette manière-là, etc. Donc c'est se servir des Écritures à des fins d'assouvir nos désirs impurs. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et automatiquement, à l'époque où Bhaktivinoda Thakur est venu, il y avait beaucoup de sectes qui étaient déviées, au point que les gens pensaient que les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'étaient pas bons pour la société, étaient néfastes. Donc ça peut aller loin. Et on voit par exemple, dans notre mouvement actuel, les déviations qu'il y a eu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens pensent que notre mouvement est mauvais. Vrai ou pas? Si vous regardez dans la liste des sectes, vous voyez que certaines institutions sont marquées comme dangereuses. C'est la même chose. C'est pas que les matérialistes sont des démons. Simplement, les gens normaux, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas, et c'est normal. Comme Bhaktivinoda Thakur, il y a des choses qu'il n'a pas acceptées. Par exemple, s'il y a des abus d'enfants, s'il y a des arnaques au niveau de l'argent, ce n'est pas acceptable. Vous comprenez? Alors, ça, bien sûr, ça ne doit pas être suivi et ça doit être dénoncé. Comme Bhaktivinoda Thakur l'a fait. Bhaktivinoda Thakur, c'était un honnête homme. Il travaillait, il gagnait son argent, il maintenait sa famille, et pourtant, c'est un éternel associé du Seigneur suprême. Alors bien sûr, Bhaktivinoda Thakur nous a montré aussi qu'à la fin de sa vie, il a renoncé et il s'est absorbé dans le bhajan. Comme tout associé du Seigneur montre un exemple parfait. Mais il nous a montré que même si quelqu'un est chef de famille ou renonçant, s'il est vraiment fixé dans la dévotion, alors il atteint le succès. Hein? On voit que Chaitanya Mahaprabhu a eu beaucoup d'associés qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la nature du Seigneur de démontrer la possibilité, dans toutes les circonstances, d'atteindre sa miséricorde. Sans ça, tous seraient venus simplement en tant que des brahmacharis ou des sannyasis. Mais, comme c'est des associés du Seigneur suprême, ils n'ont pas besoin de suivre une méthode. Ça s'éveille naturellement dans leur cœur. C'est des divertissements. Parfois, ils viennent de cette manière-là, parfois, ils viennent d'une autre manière. Par exemple, Arjuna, il a enseigné, il a reçu l'enseignement de la Bhagavad Gita comme un guerrier sur un champ de bataille. Donc, il y a plein de dispositions qui sont données à travers les dévots du Seigneur. On peut comprendre que certains dévots même reviennent vie après vie, dans différents univers, pour refaire ce même divertissement. Là, j'ai lu, par exemple, il n'y a pas longtemps, l'histoire d'un brahmana qui portait sur lui une petite déité de Gopal et un Damodar Shila. Et c'était une personne, un pur dévot, qui était absorbé juste dans la forme du Seigneur, son nom, ses attributs et ses divertissements. Et un jour, par la providence, il est arrivé à la maison de Jagannath Mishra et Sachimata. Et Jagannath Mishra, bien sûr, en tant que le Père du Seigneur, en tant qu'une manifestation de Nanda Maharaj dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, quand il a vu ce grand Vaishnav, il l'a accueilli avec un grand respect. Et toute la famille est venue. Et naturellement, tous les amis sont venus pour accueillir le Vaishnav, pour l'adorer, etc. Et ils ont proposé à ce Vaishnav de cuisiner. Parce que c'est une personne qui cuisinait apparemment simplement, il mangeait ce qu'il cuisinait. Il y a un type de renoncement comme ça, où les gens ne mangent que ce qu'ils cuisinent. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas que Krishna accepte toutes les nourritures,
il accepte avant tout la nourriture qui est cuisinée pour lui. Donc quand vous allez acheter, par exemple dans le magasin, vous dites, bah tiens, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour mon enfant, vous avez déjà mangé avant Krishna, vous comprenez? Puis après, vous dites, ça va être bon, toi. Il y en a même qui peuvent même pas s'empêcher de goûter presque, tu vois. Puis après, on est là avec l'assiette et la cloche, oh Seigneur, accepte, tu vois. Mais bon, il faut comprendre que ce genre de personnages, ils sont tellement dédiés dans leur dévotion qu'il y a une sorte de fanatisme. La dévotion pure, elle peut parfois ressembler à du fanatisme. Mais en fait, ce n'est pas du fanatisme, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'exclusif. Et naturellement, quand vous voulez servir parfaitement votre Seigneur, vous ne voulez pas forcément d'intermédiaires ou de gens qui vont faire des erreurs. Par exemple, si vous avez cette habitude vraiment d'avoir une conscience parfaite pour cuisiner, vous ne pouvez pas être entouré de gens qui sont en train de regarder l'offrande. La pizza, les goulash, avec la baffe, c'est difficile d'offrir. Vous comprenez? Donc il faut comprendre que pour des dévots qui peuvent être parfois plus mixtes, le contact avec un dévot plus fixé, ça peut paraître du fanatisme parce qu'il est très ancré dans des règles. Il y avait des disciples de Mahaprabhu. Simplement, s'il frôlait même un endroit, il se changeait, il se lavait, etc. C'est il y a des dévots, ils sont d'une rigueur, mais on ne peut même pas imaginer. Ça dépasse tout entendement. On se dit, mais c'est quelqu'un qui pourrait même se dire, mais c'est bizarre, quoi. Mais c'est la nature de la dévotion. C'est que un dévot, il peut contracter, un extrême dans ses pratiques. Mais ça plaît au Seigneur suprême. Parce que c'est la nature du Seigneur d'accepter la forme de dévotion. Alors c'est pourquoi on doit faire extrêmement attention dans nos rapports avec les dévots. Parce que chaque dévot est différent et Krishna l'aime de cette manière-là. Et c'est vrai qu'on a tous une vision, et on n'est pas tous d'accord avec tout le monde, mais on doit aller au-delà et quelque part accepter la manière qu'un dévot va vers le Seigneur suprême. Parce que c'est son droit. On est bien d'accord. Et donc, ce dévot-là, il a dit d'accord. Donc, ils ont préparé la cuisine, nettoyé la cuisine, amené des légumes, toutes sortes de choses. Et il a commencé à cuisiner. Et donc, au moment où il a commencé à offrir, Chaitanya Mahaprabhu est apparu, il était tout nu, il était un tout petit enfant. Il a pris une poignée, en fait, de riz comme ça, il a commencé à le manger. Et naturellement, en fait, il y a une loi, c'est que si quelqu'un mange l'offrande, après vous ne pouvez plus l'offrir, parce que c'est considéré comme contaminé. Et en fait, ce brahmana-là, il considérait qu'un enfant n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il a simplement crié « Hélas, hélas, le Seigneur ne veut pas de mon offrande ». Et là, Jagannath Mishra, donc il est devenu très en colère contre Chaitanya Mahaprabhu, mais le brahmana lui dit, mais pourquoi tu te mets en colère? C'est un enfant. Il ne peut pas comprendre ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas de conscience. Tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Et donc il a dit simplement, peut-être que Krishna il veut que je jeûne, donc on ne peut pas aller contre la destinée. Par exemple, les gens ordinaires, ils se battent contre la destinée. Mais un Vaishnava, il accepte que l'environnement, de la manière qu'il se manifeste, c'est la volonté, la providence, la volonté du Seigneur suprême. Donc le brahmana, quand il a vu ça, il a dit, d'accord, amenez-moi simplement quelques fruits et des racines, et je serai satisfait, car le Seigneur veut que je jeûne. Mais là, en fait, Jagannath Mishra, il n'a pas voulu, il a dit non, en fait, ils l'ont prié vraiment avec des pleurs, parce qu'ils étaient vraiment perturbés que le brahmana n'ait pas pu se cuisiner et manger correctement chez eux. Donc ils l'ont prié avec des larmes qu'il cuisine de nouveau. Et ils ont fait le plan, en fait, de véritablement
garder Chaitanya Mahaprabhu dans un endroit, où il le surveillait dans la chambre, etc., etc. Et donc, le brahmana a recuisiné une seconde fois. Et au moment donc où il a commencé à faire l'offrande, Chaitanya Mahaprabhu donc s'est faufilé à travers tout le monde, et là il est apparu, et il a pris une poignée, et il a remangé une deuxième fois. Et là le brahmana, il dit arrêtez-le, arrêtez-le. Et Chaitanya a commencé à manger. Et là, Jagannath Mishra, quand il a vu ça, il a pris un bâton, il voulait frapper le Seigneur, vraiment le frapper. Je dis, j'ai un voleur dans ma maison, c'est pas possible en fait. Je vais le corriger, c'est mon devoir. Et là, le brahmana a été très dur avec Jagannath Mishra. Il lui a dit, il ne faut pas faire une chose comme ça. Tu n'as pas le droit. Et là, Jagannath Mishra, il était comme foudroyé, quoi. Parce que tout était gâché, c'est comme si sa vie était gâchée. Il y avait un sadhu qui était dans sa maison, il ne pouvait pas le satisfaire. Et donc, il y avait Vishvarupa, le frère aîné de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Mahavishnu. En fait. Et quand le brahmana il a vu Vishvarupa, il a été complètement charmé. Complètement charmé par la vision du frère de Mahaprabhu. Il a été vraiment charmé. Et Vishvarupa, il est tombé à ses pieds, il a dit non, s'il vous plaît, soyez miséricordieux, il faut absolument que vous puissiez cuisiner et manger chez nous. C'est pas possible que vous repartiez sans avoir cuisiné. Et là, il était 1h30 du matin. 1h30 du matin. Vous voyez, il y a 3 offrandes, ça prend du temps. Et imaginez si à chaque offrande, ça a pris 1 heure. Et donc, il a dit d'accord. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enfermé Mahaprabhu dans une autre maison. Ils ont barricadé les fenêtres, les portes. Il y avait des gardes à l'entrée de la porte, à la sortie, et les mères qui étaient avec lui pour être sûrs qu'ils ne puissent pas sortir de la maison. Et donc, le brahmana a cuisiné une 3e fois. Et là, par le pouvoir mystique de Yoga Nidra, ils sont tous tombés endormis. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est arrivé quand il a fait l'offrande. Et là, au moment en fait où il est arrivé, le brahmana, il a halluciné. Et là, le Seigneur a pris une forme à 8 bras. Il avait le disque, la conque, le chakra et la fleur de lotus. Il avait 2 mains où il tenait du beurre, il mangeait le beurre. Donc bien sûr, le Krishna, il a une particularité, c'est qu'il mange le beurre de la main gauche. Parce qu'on n'a pas le droit, sauf le Seigneur suprême peut manger de la main gauche. Et qu'est-ce qu'il avait ? Il avait la flûte. Hein. Et là, quand il a vu cette forme-là, le brahmana, il a vu aussi les vaches. Vrindavan s'est manifesté, les pâtres, les gopis s'est manifesté, comme il le voyait en méditation, en fait, dans son mental, quoi. Et là, il est tombé inconscient. Le Seigneur l'a touché, en fait. Il est revenu conscient. Il lui a dit, en fait, tu es mon dévot. Vie après vie, je viens voler ta nourriture. Hein, dans ta vie d'avant, tu t'en rappelles pas, mais à Nandagram, tu as fait la même chose chez ma mère. Et aujourd'hui, de nouveau, tu m'accompagnes. Donc, les associés du Seigneur ont différents rôles. C'est pas simplement juste des prédicateurs. Hein. On pourrait penser que c'est des prédicateurs. Mais parfois, vous pouvez... alors bien sûr, il faut être à un certain niveau pour reconnaître les associés du Seigneur. Mais vous pouvez voir que dans le Dham, par exemple, parfois ils apparaissent pour montrer un exemple parfait d'un chef de famille ou d'un maître d'école ou ceci ou cela. Il n'y a pas de limite en fait. Parce que le Seigneur, à travers eux, nous fait voir que on peut atteindre le succès dans toutes les circonstances. Le principe d'un service, c'est pas qu'il y a un service plus bas ou plus haut qu'un autre. Celui qui fait les toilettes ou celui qui écrit, c'est la conscience dans laquelle on fait les choses qui plaît au Seigneur suprême. Si on écrit un livre avec l'orgueil d'être connu, ça attire pas le Seigneur suprême. Par exemple, on a vu dans l'histoire de Jayadev Goswami que quand Jayadev Goswami il a écrit la Gita Govinda, il y a un roi en fait qui avait écrit
genre de même glorification en fait du Seigneur suprême, et il voulait empêcher en fait Jayadev Goswami que son livre soit distribué et que ça soit son propre livre donc qu'il soit distribué. Hein. Et au point que bon bref. Et donc comme il y a eu un dilemme, les prêtres ils ont mis les 2 livres au pied de Jagannath. Hein, pour savoir qu'est-ce que Jagannath allait choisir. Et quand ils ont ouvert les portes, ils ont vu que Jagannath avait le livre de Jayadev sur son cœur et que l'autre il était par terre. Donc ils ont réalisé que le livre de Jayadev Goswami était authentique et que l'autre en fait c'était une usurpation en fait, hein, pour simplement avoir le pouvoir. Donc ce qui compte le plus, c'est pas la position sociale. C'est pas la richesse, c'est pas l'érudition, c'est pas la force, hein, c'est pas la renommée, le renoncement. Ce qui compte le plus, c'est la sincérité. C'est avec lequel on donne notre cœur. Il faut donner notre cœur. Et on voit la sincérité des gens dans les épreuves. Pourquoi les épreuves nous sont données ? On pourrait comprendre que le Seigneur peut enlever toutes les épreuves. Vivat Sri Thakur, il va même jusqu'à dire que le Seigneur, il donne des épreuves à ses dévots. Quand un dévot arrive au niveau madhyam, c'est le Seigneur lui-même qui lui donne des épreuves. Avant, c'est les retours de la vie, mais ces retours-là, ils sont atténués pour pas qu'un dévot puisse tomber. Hein, par exemple, si on devait prendre les réactions de nos actes tels qu'ils sont, on ne pourrait pas être un dévot. Donc on les prend jusqu'à un certain niveau pour qu'on puisse prouver notre sincérité au Seigneur suprême. Parce que c'est dans les moments de test qu'on prouve notre sincérité. Par exemple, vous voyez certains dévots, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Et quand le test vient, alors on ne les voit plus. Et bien de la même manière, quand le Seigneur envoie un test, quelque part, il permet à lui-même de devenir endetté envers son dévot. Parce que le test que subit le dévot, il n'aurait pas à le subir s'il n'était pas abandonné au Seigneur suprême. Par exemple, j'ai un dévot qui m'a téléphoné hier, et lui c'est quelqu'un qui est un poète, et donc c'est quelqu'un qui vit pas dans un temple, et il remarque que plus il chante et plus il progresse, plus les gens le rejettent. Donc il m'a téléphoné pour comprendre pourquoi les gens le rejetaient, pourquoi, puis il ne fait rien. Et je lui ai expliqué, c'est normal. Parce que dans ce monde, les âmes viennent pour rejeter le service de dévotion, pour expérimenter l'indépendance de Dieu. Donc quand on pratique, si on pratique correctement, à un moment les gens vont se séparer de nous. C'est normal. Parce que si on obtient Krishna dans notre cœur, ça ne les intéresse plus, notre vie. C'est pourquoi c'est difficile pour un dévot de garder des amis matérialistes, parce qu'à un moment, s'il devient sincère, il les perdra. C'est juste question de temps. Parce que c'est un principe scientifique. C'est comme un plus et un négatif. Plus vous allez vers le Seigneur suprême, plus, les gens, à un moment, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de choses en commun. Parce qu'en fait, c'est 2 énergies différentes. L'énergie interne et l'énergie externe donnent 2 visions et des désirs complètement différents. Ça veut dire que quand on est vraiment connecté à l'énergie interne, on ne peut pas parler autre chose que de Krishna, que de se souvenir autre chose que Krishna. On ne peut pas parler d'autre chose. Donc, quand quelqu'un est dans l'énergie matérielle, il ne peut pas faire autre chose que de parler d'autre chose que de Krishna, puisqu'il n'a pas envie d'être avec le Seigneur. Donc ça devient tellement incompatible que ce n'est pas possible de rester ensemble. Parce qu'un dévot, il ne peut pas rester avec une personne qui va devoir renaître et renaître et renaître dans ce monde. Un Vaishnava a de la compassion, il ne peut que simplement délivrer les gens. C'est pour ça que les grands Vaishnavas,
Ils ne font que délivrer les êtres vivants. Ils ne prennent pas plaisir pour eux-mêmes. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis, parce qu'ils ne font pas partie de ce monde. Quand on pense en ennemis et amis, c'est parce qu'on est conditionné matériellement. Et dans cette condition, on pense, pour moi c'est une bonne chose, pour moi c'est pas une bonne chose. Mais un dévot du Seigneur, il n'a pas cette conception-là. Il est dans son swarup, dans son corps transcendantal, dans son identité éternelle. Il n'a rien à voir avec ce monde. Par exemple, parfois les gens, ils disent « c'est pas moi ». Je parlais avec un dévot il n'y a pas longtemps. On parlait d'une chose qui était grave, quand même, d'une accusation qui était grave. Un dévot avait dit quelque chose. Il me dit, moi, ça, c'est pas moi. Mais en fait, si on regarde, est-ce que cette personne, elle a réalisé qui elle est? Donc, même quand on dit, c'est pas moi, c'est encore une illusion. Vous comprenez? Parce que dans cette condition-là, il y a une discrimination d'être avec quelqu'un et pas être avec quelqu'un. Un Vaishnava n'est jamais comme ça. Un Vaishnava est complètement neutre. Il comprend que quand les gens parlent dans ce monde, c'est juste les 3 gunas qui s'expriment. L'âme ne peut pas s'exprimer comme ça. Elle ne peut pas s'exprimer en pensant qu'elle est le corps. En pensant c'est pas moi ou c'est moi. Ça, c'est une conception corporelle de l'existence. En fait, un véritable Vaishnava, il est au-delà de toutes les désignations matérielles. Par contre, il a un sentiment éternel. Ce n'est pas un impersonnaliste. Donc parfois, son sentiment peut s'exprimer aussi. C'est ce qu'on appelle son bhava, son sentiment éternel. Or, Bhaktivinoda Thakur, il a aussi son sentiment éternel en tant que Kamala Manjari, et il l'a dévoilé dans certains de ses poèmes. Et on voit par exemple dans le pranam de Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué que Bhaktivinoda Thakur a un corps Satchitananda. Namo Bhaktivinodaya Satchitananda Namini. Le Vaishnava, on ne considère jamais que son corps est matériel. Parce que, par exemple, si j'utilise une fleur dans le service de Krishna, elle devient spirituelle. De la même manière, quand le corps est utilisé à 100% dans le service de Krishna, il devient spiritualisé. Donc on considère que le corps d'un Vaishnava n'est pas matériel. C'est pour ça qu'on le met en samadhi, c'est pour ça qu'on ne le brûle pas. Vous comprenez? Le corps d'un pur dévot, on ne doit jamais le brûler, mais on doit le mettre en samadhi, parce qu'il n'a pas un corps matériel. Et aussi, on considère Bhaktivinoda Thakur comme le meilleur serviteur de Rupa Goswami, parce qu'il a expliqué les œuvres de Rupa Goswami d'une manière des plus merveilleuses. Et aussi, il est éternellement une servante de Rupa Manjari. Rupa Manjari qui est une manifestation en fait du cœur de Srimati Radharani. C'est pourquoi tous les Vaishnavas ont naturellement une attirance particulière pour Rupa Manjari. Parce que, comme c'est une manifestation du cœur de Srimati Radharani, on ne peut pas séparer Rupa Manjari de Radharani. Vous comprenez? Parce que tout ce que Radharani ressent, Rupa Manjari le ressent. C'est comme une expansion de son cœur. C'est une expansion de son cœur. Et de cette manière-là, toutes sont véritablement en harmonie avec les désirs de Srimati Radharani, les désirs de son cœur. Alors bien sûr, il y a une particularité, c'est qu'à Goloka Vrindavan, tout le monde ressent la guidance de Srimati Radharani. Tout le monde, comment dire, ressent dans son cœur, par exemple, dans le camp de Lalita Sakhi, la guidance de Lalita, la guidance de Rupa. Bon, ça c'est des choses qui sont intimes, mais dans son corps transcendantal, Satchi Bhaktivinoda Thakur, donc est Kamala Manjari. Et Kamala Manjari, naturellement, est très proche de nous. Et voilà, Bhaktivinoda Thakur est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous aider. Donc ce jour-là est un jour particulier, où on doit avoir une prière particulière, on doit avoir un désir particulier qui nous donne sa miséricorde et qu'on puisse
de devenir des bons dévots. Hein. Des bons dévots, ça veut dire qu'on doit développer une bonne mentalité aussi. Hein. À l'image de Bhaktivinoda Thakur. Hein. Une mentalité large. Une mentalité dans la société. Bhaktivinoda Thakur, ce n'était pas un hippie. C'était quelqu'un qui était dans la société, je suis désolé. Il était magistrat, il a toujours été dans la société, il a toujours été, un modèle pour la société, du religieux parfait. Et c'est ça, notre gourou Varga, elle devrait enseigner cela. Hein. On n'est pas dans une voie où simplement on vit dans notre petit igloo et on veut oublier tout le monde. On est dans une voie où on doit montrer l'exemple à la société pour que la société accepte de progresser et de retourner à Dieu. Parce que si on n'est pas un exemple dans notre société, si on ne sait pas engager des choses, mais simplement on ne fait que les traiter de démons, par exemple, et de voir les fautes dans la société, automatiquement la société nous rejettera. Et c'est ce qui s'est passé. Si on regarde par exemple certaines grandes institutions, elles n'ont fait que critiquer la société. Et qu'est-ce qui s'est passé? La société les a rejetées. Je pense que le meilleur moyen, comme Bhaktivinoda Thakur, c'est d'engager la société. Hein? On peut engager une fleur, pourquoi pas engager la société? Et à partir de là, la société, elle nous accepte. Donc, il y a une certaine manière de se présenter, il y a une certaine manière de vivre. Et si on vit en harmonie avec la société va évoluer avec nous aussi. Et c'est normal. On est dans l'âge de Kali, bien sûr, mais dans cet âge de Kali, il y a un âge d'or. Donc l'âge d'or, ça veut dire quoi? Que les gens vont accepter les Vaishnavas graduellement. Donc pour qu'ils acceptent les Vaishnavas, c'est pas simplement qu'il va y avoir une bombe atomique, que tout le monde va disparaître, et qu'on sera juste quelques pélos miraculeusement sauvés, tu vois, et puis après on va se reproduire qu'avec des Vaishnavas. C'est pas notre conception. Il y en a qui pensent ça. Hein. Mais notre conception, c'est que la société va évoluer avec nous, et que si on devient des bonnes personnes, automatiquement, les gens vont nous suivre. Voilà. Hein. C'est pourquoi tout repose sur vous. Et ouais, c'est une réalité. Parce que la seule chose que les gens peuvent voir de Krishna, c'est votre comportement. C'est pour ça que Jésus, par exemple, avait dit « Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé ». Parce qu'en fait, les Vaishnavas comprennent une chose, c'est que de la manière qu'on s'aime, les gens, ils vont penser « Moi, je veux être comme ça ». Si vous vous gueulez dessus les uns et les autres, que vous vous critiquez, que vous vous aimez pas, alors ça va dans les deux sens, hein, parce que c'est l'âge de Kali. Hein. Quand vous critiquez vos frères, sachez que la personne qui écoute ça, elle n'aura pas envie d'être votre frère, parce qu'elle se dira, il me critiquera. Quand vous dites, oh, lui, il est grihasta, oh, lui, c'est un fanatique, les gens ne viendront pas. Parce qu'ils verront une faille. Vous dites que vous êtes les meilleurs, que c'est la plus belle voie, mais vous n'êtes même pas capable de vous aimer. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Tant qu'on sera de cette manière-là, ça ne marchera pas. Alors c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a tous cette tendance à critiquer. C'est l'âge de Kali. On ne peut rien faire. Ça sort du cœur. On ne sait pas pourquoi. C'est comme vous savez, parfois il y en a qui ont des maladies mentales, par exemple. Les maladies mentales, vous mettez, par exemple, la bipolarité à être d'un seul coup méchant. Sans que vous avez envie, vous n'arrivez pas à contrôler. La critique, c'est la même chose. C'est difficile à contrôler. Très difficile. Mais il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut établir une société qui soit plus belle. Donc au lieu de se mettre en colère tout le temps, hein, par exemple, je vois parfois des dévots se mettre en colère ou pas contents. On devrait comprendre que ça a des répercussions. Ça a des répercussions. Pour les autres, pour nous. La colère, Krishna, il dit quand même, c'est les portes de l'enfer. La colère, l'envie, l'avidité, c'est les 3 portes qui mènent à l'enfer.
c'est-à-dire à renaître sur les planètes infernales. C'est destructeur complètement. Ça n'amène à rien. Surtout que finalement, si on regarde une scène où quelqu'un se met en colère, une fois que la colère disparaît, de toute façon, la chose sera réglée. Vous comprenez? On aurait pu régler les choses sans colère, sans destruction. Donc, on doit avoir un travail sur nous, pour nous et pour les autres. Par exemple, quand on est égoïste, qu'on pense qu'à nous, c'est pas un problème, la destruction, puisque tout est basé sur nous-mêmes. Mais quand on devient miséricordieux et qu'on appartient au Seigneur et qu'on devient le serviteur du serviteur, on travaille sur nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on travaille sur nous-mêmes. Donc on voit les dévots, quand ils progressent, le travail qu'ils font sur eux-mêmes. Et un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas que vous quittez une grosse colère, une grosse concupiscence en 5 minutes. Ça prend des années. C'est vrai. Mais si quelqu'un est sérieux, à un moment, il y a des résultats. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas de voir ce qui reste. Ce qui est important, c'est de voir le travail. Parce que si on voit ce qui reste, à chaque fois, naturellement, la personne va se dire « j'y arriverai jamais ». Alors c'est pas évident, parce qu'on a cette tendance-là aussi, de voir ce qui reste tout le temps. Mais si on n'a pas ce travail aussi de voir l'effort qui a été fait, alors personne ne va y arriver. Ça sera l'échec. Parce que si on fait un travail sur nous, mais qu'on nous juge tout le temps au même niveau, c'est difficile. Il n'y a qu'un Vaishnav qui est un serviteur qui peut être dégagé de la notoriété. Parce que tant qu'on n'est pas pur, c'est difficile de toujours se faire taper dessus. On a besoin, excusez-moi le mot, un peu de pratishta, de reconnaissance, parce que ça marche comme ça, malheureusement. Et donc voilà, ce qu'on a besoin pour nous, il faut le comprendre chez les autres. Il faut avoir cette analyse de notre situation. Alors, elle ne comprend pas tout, notre situation. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas chez les autres, etc. Mais elle peut nous aider quand même à progresser. Et au moins, ce qu'on a besoin, le donner aux autres. Ce qu'on voudrait ce que les autres fassent pour nous, on devrait le faire pour les autres. Parce qu'il y a cette mauvaise mentalité aussi dans ce monde, c'est qu'on voudrait que les choses fassent quelque chose pour nous, mais nous, on n'a pas envie de faire la même chose. Et c'est ça le problème. Vous comprenez? Par exemple, on va juger les autres parce qu'ils sont trop étroits d'esprit et trop enfermés dans leurs règles, dans leur manière de vivre. Mais pourquoi on voit ça? C'est parce que nous-mêmes, on est enfermés dans une conception qu'on ne veut pas dépasser. Le Vaishnavisme, c'est ouvrir son esprit en comprenant que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur accepte notre condition, notre manière de le servir, nos désirs. Si quelqu'un veut être athée, le Seigneur lui permet d'être athée. C'est quand même lui qui enlève le souvenir de sa personne. Comme c'est lui qui remet le souvenir. Donc un Vaishnava, ça devrait être quelqu'un qui devrait travailler sur lui-même et comprendre que chacun a le droit d'être comme il est. Parce que sans ça, c'est le même fanatisme. Ça veut dire qu'on veut que les gens soient comme nous, mais pas comme ça. Et ça ne peut pas être comme ça aussi. Parce que tout doit exister. Vous savez, dans une famille, il y a le fanatique, il y a le grincheux, il y a le hippie, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, les schtroumpfs, un petit peu, c'est la caricature d'une famille, en fin de compte. Mais tout crée une harmonie. Parce qu'on a besoin d'un tout pour travailler. On ne considère pas que la famille de Krishna, qu'il y a un mauvais élément. On considère que chaque élément est un moyen de travailler sur nous et de dépasser des limites. Or, qu'est-ce qui se passe scientifiquement? Quand on n'accepte pas quelque chose, c'est qu'on ça heurte une limite en nous qu'on ne peut pas dépasser. On devrait avoir aucune barrière. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a un travail dans notre communauté. Et ce travail-là, si on le fait bien, il aura un impact sur les autres. Et les autres pourront eux-mêmes travailler. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on vous demande de travailler sur vous-même et que les autres, ils ne font rien sur eux-mêmes. C'est difficile. Il faut être avancé pour avoir ce sacrifice. Vous savez,
Quand Chaitanya Mahaprabhu il dit plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, offrir son respect, ça veut dire que même si on vous frappe dessus, vous devez être respectueux, sans rien vouloir en retour. Ça, c'est Madhyam Adhikari. C'est la pure dévotion qui commence. C'est rare. La plupart d'entre nous, si on ne respecte pas, on ne pourra pas aller dans cette voie. C'est difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre dévotion est très, très élevée. Elle commence à là. C'est un truc de dingue. C'est la pure dévotion. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que vous pouvez voir tout l'environnement comme la miséricorde du Seigneur suprême. Même quand quelqu'un vient vous frapper, c'est le bliss. Ça veut dire que c'est la miséricorde. Vous ressentez aucun ressenti. Vous êtes, au contraire, il y a l'humilité. Vous voyez le bienfait. Vous voulez lui donner tout ce qu'il y a de plus bon, vous voulez donner à celui qui va vous frapper. C'est un truc de fou. Ça, c'est le niveau des grands saints. Et ça, nous, ça commence là. Ça commence là, la bhakti. Donc, on ne peut pas juger les autres en se disant mais tout le monde n'est pas à ce niveau-là et pas comprendre pourquoi tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que nous, on est à ce niveau-là? C'est tellement élevé. Donc, on est en contact de quelque chose de très élevé. C'est accessible, mais qui le veut? Les gens vraiment, vraiment sincères, qui n'ont pas de désir matériel. Dès que vous aurez un désir, dans ce monde, naturellement, vous ne pourrez pas être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant, plus respectueux. Parce que ça, c'est pour des gens qui n'ont plus de désir et qui voient la vérité. Dès que vous avez un désir, pour vous, ça veut dire que vous pensez que quelque chose a de l'existence sans la vérité absolue. Ça veut dire que vous faites une séparation. Et dans cette séparation, il y a l'orgueil, il y a le pouvoir, vous comprenez, il y a tous ces défauts qui sont là encore. Donc il n'y a qu'un certain moment où on pourra développer cette harmonie entre nous. Et ce n'est pas facile. Alors est-ce qu'on va se dire, tant qu'on n'est pas comme ça, qu'on va tout arrêter? Non. Il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Parce que quand on ne travaille pas sur nous-mêmes et quand on n'arrive pas à vivre ensemble, on en souffre. La cause de nos souffrances, finalement, c'est nous-mêmes. Parce que si on avait cette vision-là, on ne pourrait plus souffrir. Et pour finir, malheureusement, on a cette tendance à se défendre. Cette illusion de repasser notre faute sur les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Kanishta Bhakta. Ça veut dire qu'il est encore motivé par l'envie. C'est pour ça que les madhyams sont très rares. Mais Prabhupada disait qu'il faut au moins atteindre ce niveau-là. Parce que l'autre niveau, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas si on ira jusqu'au bout. Parce qu'un jour, si vous êtes envieux de quelqu'un qui est trop élevé spirituellement, alors le Seigneur peut vous abandonner momentanément, par amour pour son dévot. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous reprendre après. Mais il va vous donner une leçon, parce qu'il y a des choses que le Seigneur n'acceptera pas. Ça veut dire que tant qu'il vous suit d'une manière neutre et qu'il vous guide, tant qu'on n'a pas cette envie envers des grands Vaishnavas, qui sont ses dévots personnels, le Seigneur vous accompagne, mais à un moment, il se cachera de vous. C'est sa nature, parce que c'est le principe de l'amour. En fait, on pourrait se dire que c'est un parti pris. Mais tout ce qui existe dans le monde transcendantal existe en reflet dans le monde matériel. Donc ça existe, mais d'une manière pure. Ça veut dire que le Seigneur, par amour pour son dévot, il ne peut pas supporter celui qui critique son dévot. Donc il le laisse. Et à partir de là, les désirs matériels reviennent et automatiquement l'errance dans le monde matériel. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu nous a aussi enseigné, par exemple, à travers le livre de Bhaktivinoda Thakur, etc., que les offenses aux Vaishnavas aussi sont une réalité. C'est pourquoi que bien qu'on soit ouvert d'esprit, on accepte aussi qu'il y a des règles et qu'il y a des choses qui peuvent nous faire mal, comme des choses qui peuvent nous libérer. On n'est pas des hippies en se disant j'enlève toutes les règles, ça me plaît pas, ça peut pas exister. C'est pas ça notre idée. Notre idée, c'est qu'on ne part pas de notre sentiment, on part des Écritures. C'est pour ça que si on veut véritablement comprendre ce que le Vaishnavisme, on doit étudier les livres de Bhaktivinoda Thakur. Et une fois que le Siddhanta, les vérités seront très claires dans notre cœur, alors on fera les choix
dans notre vie qui nous amèneront rapidement à la pure dévotion. Pourquoi en ce moment on ne goûte pas la pure dévotion? C'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans notre vie. Ça veut dire que nos choix ne sont pas clairs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser toutes les choses dans ce monde, mais on doit les utiliser d'une certaine manière. Et ça, pour les comprendre, on a besoin des grands maîtres comme Bhaktivinoda Thakur, parce qu'ils sont venus pour expliquer toutes ces vérités. Merci beaucoup.